Nous sommes toujours dans notre sujet de... Qui peut me dire ce qu'elle a déjà compris concernant la tentation? Nous sommes presque sur la fin. Alors, qui se lance? Si vous avez rien appris aussi, c'est important de le dire pour que j'avance. Voilà, nous devons résister à toute forme de tentation. Nous devons résister Toute forme de tentation. à toute forme de tentation. Quoi encore? Ça seulement vous avez retenu? Non, il y a plusieurs choses. Hein? Oui. Yes. Quand nous sommes tentés, on doit savoir que Dieu a déjà prévu un moyen de vaincre la tentation. Oui, ça c'est très important. Oui. De toute façon, quand ça atteint le cœur, Jésus a été clair, on a déjà commis le péché. Quoi encore? Mais aussi la tentation nous fait grandir. Yes, ça c'est très important. La tentation nous fait grandir. Pourquoi? Parce que normalement la tentation nous amène à nous confier, à nous appuyer sur le Seigneur, à faire appel au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire? La tentation vient par la pensée. Avant que vous demandez à Dieu, avant que la pensée ne naisse et ne croît en nous, nous devons lui demander de la faire disparaître. Yes. La rendre sans effet sur nous. Donc à combattre la pensée. Oui. Avant qu'elle ne croîte, qu'elle ne naisse en nous. Yes. Et qu'elle soit nulle sans effet sur nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Normalement. C'est le? Oui. Et on a vu que la tentation est omniprésente. Et si on sait ça, ça veut dire on sait que effectivement on a un combat à mener. Alors normalement ce soir on va avoir 4 points. Et le titre c'est ceux qui tentent. Est-ce que vous savez tout ce qui peut être? On va mentionner 4 choses ce soir. Est-ce que vous savez tout ce qui peut être une tentation pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu? Quelqu'un peut me donner une chose? Hein? La convoitise. L'amour de l'argent. Oui. L'envie de posséder. Oui, ça fait partie de l'amour de l'argent, l'envie de posséder. Là, c'est important. Hein?
signifie aussi vis-à-vis des autres. Oui, ça c'est quoi? L'orgueil. Voilà. L'orgueil, c'est une très... On va voir, ça va traiter ce point-là. L'orgueil et l'argent, on va traiter ça parmi les 4 points qu'on va voir. L'orgueil, c'est vraiment une tentation très, très, très forte pour les enfants de Dieu. Surtout les serviteurs. Ça, il faut savoir ça. Ça, c'est... Béni soit l'Éternel. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 11. On a parlé de ça. C'est important de voir ça. Il est important de connaître les différents domaines où le chrétien peut être tenté. Connaître ces choses. Vous savez, le premier point qu'on va traiter, c'est ce qu'on a parlé là, l'argent. Savoir que l'argent peut être une tentation. Alors, ça nous amène à comment gérer maintenant l'argent, comment voir, et on va parler de ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui jouent au jeu. Je dois jouer bon permis, je dois jouer bon G. Mais sous quoi je on est bon mon gars de pipette. N'est-ce pas? Le monde qui a joué, c'est en général sous équilibre d'État ou quoi jouer pour gagner. Hein? Mais qu'est-ce qui motive cela? Qu'est-ce qui fait que, qui va amener un enfant de Dieu, par exemple, à jouer? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il a été clair, hein, la loi est claire. Hein, bon, le peuple de Dieu ne devait pas participer au jeu du hasard. Ça, c'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Et regardez ce que Timothée nous dit. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la... Béni soit l'Éternel. Alors, il est important, bien aimé, encore une fois, de comprendre la parole de Dieu. Et ma question pour nous, même si l'heure défile très vite, comment vous comprenez cette phrase? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Alors, rapidement, comment vous comprenez cette phrase? Ou comment vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire, en train de vous dire? Non, non, la phrase là, la phrase. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Combien de personnes dans cette salle-là ont aimé être pauvres? Voilà, le silence dit tout. Béni soit l'Éternel. On continue. Alors, expliquez-moi cette phrase. Comment vous comprenez cette phrase? Ce que Dieu est en train de nous dire à travers sa parole. Hein? La phrase. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et pour le monde ne veut pas être pauvre. Parce qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Non, phrase là, pour t'expliquer, ma phrase là, comment vous comprenez la phrase qui est écrite là? Ah, c'est ce que ça veut dire? Ah. Donc quand on veut gagner un peu, c'est pas un problème. Donc quand on veut gagner peu, c'est pas un problème. C'est quand on veut gagner beaucoup, c'est un problème. Non mais j'essaie de vous comprendre. Hein. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui aiment l'argent vont tomber. Si c'est Dieu qui donne. Oui. Ceux qui aiment l'argent, C'est comme ça que vous comprenez ça. c'est l'amour de l'argent. Hein? C'est l'amour de l'argent. Oui, ça c'est clair qu'il y a l'amour de l'argent ici. Il va tomber, il va tomber. Tomber dans la tentation, c'est
qu'on peut mettre, qu'on peut organiser pour pouvoir s'enrichir, qui peut faire qu'on peut être tenté. On peut s'engager dans... Ok, donc si un chrétien a une entreprise, donc il ne doit pas souhaiter que l'entreprise gagne de l'argent. Non, moi je veux que vous m'expliquiez, c'est tout. Moi je donne des pistes de réflexion. Je veux savoir comment vous comprenez. C'est important de comprendre la parole. Oui, mon frère. Ceux qui veulent, Attendez. Je comprends à travers la phrase, c'est que comme nous avons fait comprendre que être riche, c'est déjà avoir un état d'esprit, vivre d'une autre manière. Donc on nous fait croire que sans la richesse, on n'est personne. Quoi. Donc les gens se mettent à jouer pour accéder à cette richesse-là. Mais c'est un système. On peut tomber dans un système Oui. pour toujours avoir l'argent. Par exemple, la rentabilité. On peut, son entreprise. Donc, avant d'aller plus loin avec moi. Donc, pour toi, ces personnes-là, ils ont déjà. Mais le problème, c'est s'ils veulent avoir plus. Ah, donc c'est comme ça, vous comprenez le mot s'enrichir. Tout le monde est d'accord avec ça? fonctionne normalement, à bonne santé. Posséder plus que son a. C'est nécessaire. C'est à l'équilibre. Ah. À bonne santé. Donc je suis le seul dans cette place-là qui a un compte en banque. Non, mais c'est le chou, c'est pas Hein? Non, mais moi je veux que vous m'expliquiez la phrase. On est en train de parler de tentation, il faut bien comprendre les choses. En plus, quand il tombe dans la tentation, n'est-ce pas? C'est l'amour qui leur pousse à vouloir s'enrichir. Hein? Non, mais il te dit, bon, on va décortiquer. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent être riches. N'est-ce pas? Ils veulent être riches. Ils veulent posséder des biens. Biens matériels, de l'argent, ils veulent avoir ça. C'est bien ce qui est écrit là. N'est-ce pas? Mais ces personnes-là, ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu. Pourquoi ça devient, ce qui est dit après, un piège pour eux? Pourquoi c'est un piège le fait que ces personnes désirent s'enrichir? Et est-ce que c'est mal, est-ce que c'est un péché qu'un chrétien désire être riche? L'amour de l'argent. Pourquoi dis-moi oui, pourquoi dis-moi on peut être riche? On savait. Ah, on peut être riche par la volonté de Dieu. Donc si je comprends là, ces personnes-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. On peut être béni par Dieu. Oui. On est riche. Mais on désire, si Dieu nous bénit, on est riche. C'est un problème, Dieu nous bénit. Mais si on a le désir de devenir riche, oui. L'entreprise, ça fonctionne de sa bonne santé. Donc, oui. Moi, c'est l'amour. Regarde bon l'exemple. On est 1 million d'euros, Théo. On est terrain. Est-ce que vous connaissez 1 million d'euros là, à la fin de l'année, à chaque fois, l'État a passé, qui prend, ça va prendre. Parce que, oui. On est terrain. Est-ce qu'on peut dire, bon, on est 1 million d'euros, on est terrain, bon, on va construire des bungalows, on va construire des cases louées, parce qu'on est Timoun, pour laquelle ils sont bien baillés. C'est pas un péché. C'est le travail, mais le désir. C'est le travail. Enfin, on voit ça comme ça. Mais là, il te dit ceux qui veulent s'enrichir. Oui. Il y a le désir de s'enrichir. Donc on travaille, c'est ta fait d'une date de travailler. On travaille, on a des couches, on travaille. Et puis, béni, donc ça veut dire, ceux qui veulent s'enrichir là, c'est injustement alors. C'est pas. Mais c'est le désir, pour moi c'est le désir. Je vois qu'il y a l'amour de l'argent parce qu'il veut s'enrichir. Et s'il n'est pas riche, il désire riche. Il ne peut pas obligé de riche, mais il désire là.
C'est comme ça que je vois ça. Tu peux avoir des élèves riches, mais Ils sont capables de tout faire pour garder la richesse. Ouais, tu ils peux sont voir capables de tout riche. faire. Là, vous commencez à me parler d'autre chose là. Ouais, ok, ben nous allons avancer là. Voilà. Et donc le à tout prix là n'est pas forcément ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait des chrétiens qui soient riches. Là, il parle de quelque chose de bien précis. Il parle de motivation. Oui, c'est important de comprendre ça. La motivation. Qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à être riche? Ouais. Vous savez, quand vous allez dans la Bible, vous regardez bien que ce soit David. David est un homme hyper riche. N'est-ce pas? Abraham était très très riche. À leur époque, c'était des gens riches. Et Abraham, c'est le père de la foi. Mais, bon, je n'irai pas loin avec Abraham, mais Abraham, et ça, on va toucher ça. Abraham était prêt à tout abandonner. Des fois, ceux qui veulent s'enrichir là, comment est leur communion avec Dieu? Comment est leur relation avec Dieu? Est-ce que leur motivation là, c'est pour que s'ils ont de l'argent, ça va être pour l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que c'est personnel? Et c'est parce que c'est personnel que cela devient une tentation terrible pour ces personnes. Et même aussi, il y a des, moi je le crois, et je prie pour ça, il y a des enfants de Dieu, Dieu les appelle à avoir du bien. Béni soit l'Éternel, Dieu les appelle à avoir du bien, parce que pour ça, l'évangile ne peut pas se propager sans de l'argent. Il y a deux extrêmes. N'est-ce pas? Et malheureusement, ici en Guadeloupe, on est tombé dans des extrêmes. Les chrétiens ne doivent pas avoir des biens. Alors on a mis ça dans la tête des chrétiens. Alors finalement, 70 ans après, on n'a rien. N'est-ce pas? Et il y a l'autre extrême qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité. Fait tout le monde riche. Alors tout le monde qui a cherché à être riche, et ni même ni des gens, il n'y a pas bon Dieu descend, parce que Dieu ne va pas bon Dieu descend, bon Dieu qui va y 2000. Mais là, bon Dieu descend. Et on va désirer que bon Dieu va 2000. Qu'on va rechercher là? Est-ce qu'on voit ça? Quelle est ta motivation au moment où tu donnes à Dieu les 200? Tu donnes à Dieu 200 parce que tu as entendu que le pasteur Kali a dit, si tu donnes à Dieu 200, Dieu va te donner 2000. Alors comme c'est le pasteur qui l'a dit, c'est Dieu qui a dit au pasteur de dire. Alors moi je donne 200 et j'attends que Dieu me donne mes 2000. Mais c'est quelle est ma motivation à ce moment-là? Déjà, ça va marquer en Bible. Et il te dit que ces personnes-là tombent dans la tentation. Ça va dire, ça va engendrer beaucoup de tentations. La motivation de cette personne, le fait que cette personne est motivée par quelque chose qui n'est pas de Dieu, ça va entraîner, ça va engendrer beaucoup de tentations qu'on va voir plus loin. Même on va voir comment c'est grave, parce qu'il te parle même que ça va éloigner les personnes de la foi. Et si ça t'éloigne de la foi, ça veut dire que ça t'éloigne de Dieu. Si ça t'éloigne de Dieu, ça veut dire que ça t'éloigne de l'éternité avec Dieu. Là, je suis clair dessus. Il te dit, tombe dans la tentation dans
le piège. Ça veut dire que son piège. Pourquoi? Parce que ça peut te motiver parce que nos voisins, qu'on va voir dans l'année, et en tant que chrétien, vous vous souvenez. Mais est-ce que bon Dieu a appelé? Moi, je crois que Dieu bénit ses enfants. Hein? Ah oui, Dieu bénit ses enfants. Mais maintenant, il faut faire attention. Et dans beaucoup de... Regardez. Beaucoup de désirs insensés. Vous voyez, tout ce que... Cette richesse que la personne a désir posséder, cette personne désire tellement posséder cette richesse, ça devient une tentation tellement forte que ça mène des désirs insensés dans la personne. C'est quoi pour vous les désirs insensés? Les choses qu'on n'a pas... Vous très fort dans ça, vous. Hein? Hein? Ah non, parce que c'est du vol. Oh, bah parce que pour acheter vite, il va briser, il va voler. Ah, parce que c'est une forme de vol, mais c'est pas volé. Il va dire que c'est des désirs insensés. Il va dire que c'est volé. Il dit que c'est des désirs insensés. Comment c'est des désirs insensés? Oui. Ah oui. Nous en Guadeloupe, ou ça en Guadeloupe, au pays, déjà moi-même, on est en cours, mais quand même, talent, il a rabattu, il a fait plus qu'il descend. Mon gros achète un gros BM qui a fait 260. Où est-ce que vous ça? Mon gros acheté parce qu'on a l'argent. Ou que vous voyez qu'ils sont belles voitures, mais sont désirunis. Mais désir là, ça c'est quoi? Bien, aux yeux de Dieu, c'est comment ce désir est. C'est insensé, parce que pourquoi vous pouvez veiller? Vous ne pouvez pas rouler ça. Ça, je peux rouler ça, c'est un Allemagne éveil. Là, vous pouvez rouler à l'aise en Allemagne. N'est-ce pas? D'ailleurs, avec 200, on met chez vous, vous ne pouvez pas rouler ça. Bon, à part dire que tu n'as pas de droit de gros voiture. Zone de gros voiture, pas évanouie. Mais on est sous la parole. N'est-ce pas? Désir insensé. Et dans beaucoup de désirs insensés. C'est-à-dire à faire des choses avec cet argent. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, là la Bible ne dit pas que ces personnes ne vont pas atteindre leur but. Hein. Ils vont atteindre leur but. Mais la Bible est en train de dire maintenant, il y a des pièges et il y a beaucoup de désirs insensés. Ça veut dire que cette personne est devenue riche. Est-ce que nous comprenons? Et on parle d'enfant de Dieu. Hein? Ça veut dire que cette personne a atteint le but. Mais j'aimerais vous dire une chose. Mais si cette personne a atteint le but, et la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça, je veux que vous compreniez ça. Qui m'en fait qu'il y a atteint le but là? Et pourtant, Dieu connaît la motivation de la personne. Vous savez, l'homme, un enfant de Dieu peut faire beaucoup de choses. Dieu ne va pas l'arrêter. Et Dieu ne va pas l'arrêter parce que simplement la Bible est là. Tu connais la Bible. Et tout à l'heure, on va voir la prière de quelqu'un qu'on connaît dans la Bible. Tu connais la Bible. Et non seulement dans des désirs insensés, mais et Père qui plonge les hommes dans la ruine et là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a le mot perdition là qui est mentionné? Bien aimé, comment nous comprenons cela? On est en train de parler de tentation. On a déjà parlé de ce que l'Apocalypse dit concernant les 666.
Mais si le chrétien est déjà dans ça, la Bible te dit qu'il faudra faire une chose. Si tu veux avoir de l'argent, il y a une chose que tu dois faire. Et l'amour de l'argent là est tellement fort dans cette personne. Comment cette personne va résister au 666? Et cet argent que cette personne a, que cette personne s'est enrichie, amène la luxure. Quand il parle là des choses pernicieuses, des désirs insensés, ça amène la luxure, ça amène un certain nombre de choses, bien aimés. Ça amène beaucoup de choses. Mais je sais ça. Maintenant, je dois voir comment moi je suis, comment mon cœur est par rapport à l'argent. Nous, le chrétien, quand rêver d'être riche, hein? N'est-ce pas? Nous, le chrétien, quand rêver d'être riche. Et comme aussi ça arrive souvent dans l'église, hein, des fois, nous ne pas travailler, nous ne prier matin, midi, soir pour nous travailler. Je vais donner. Et puis, travail là va venir beau. Et bien, nous va dire, pour on devient belle, mais là, il faut mettre un poche à porte la ferme, il ne peut pas sortir à l'eau, pas belle. Chaque fois, il faut prendre, mais il faut pas sortir à l'eau, pas belle. Il faut faire attention. Béni soit l'Éternel. Le verset 10. Maintenant, là, il nous parle de ce qu'on a parlé de là. Il dit, car l'amour, voilà le mot, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et à ce moment-là, comment est ton cœur vis-à-vis de l'argent? Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est la cupidité. L'amour de l'argent, c'est la cupidité. Et la Bible te dit que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Quand il y a la cupidité dans le cœur, ça veut dire qu'on adore l'argent. Et nous savons que le Seigneur Jésus, il a parlé, le Dieu de l'argent. Vous connaissez c'est qui? N'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres. N'est-ce pas? Ça veut dire là, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Quand tu aimes Dieu, Dieu te donne de l'argent. L'argent t'éloigne de Dieu. L'argent t'éloigne de Dieu. Et Dieu, quand tu l'aimes, lui, il te donne de l'argent. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait que dans ton cœur, ce qui domine, c'est l'amour que tu as pour lui. Mais l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les... Ça veut dire que le chrétien, l'enfant de Dieu, ne doit pas avoir dans son cœur serait-ce un brin d'amour pour l'argent. Et pourtant, le chrétien est appelé à avoir de l'argent. Béni soit l'Éternel. Le chrétien est appelé à avoir de l'argent. Vous savez, cet après-midi, j'étais là en train de méditer sur ça. Et il y a une pensée qui m'est venue, qu'on connaît Jésus. À un moment, Jésus dit aux disciples de partir. Et lorsqu'il les a dit de partir, il leur a dit de ne pas prendre de l'argent. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il leur a dit de ne pas prendre leur bourse. De laisser là, de partir. Et à un moment, Jésus dit maintenant de prendre de l'argent. De prendre leur bourse. Est-ce que vous vous souvenez de ça? À un moment, Jésus a dit, vous n'avez pas besoin de ça. Allez prêcher la parole. Vous n'avez pas besoin de ça. Celui qui prêche la parole, il sera nourri par la parole qu'il prêche. Mais à un moment, Jésus leur dit, prenez. Béni soit l'Éternel. C'est comment est mon cœur vis-à-vis de l'argent. C'est parce que dans mon cœur, il y a l'amour de l'argent que la tentation là va venir de s'enrichir.
Je veux m'enrichir parce que dans mon cœur, il y a de l'amour pour l'argent. Je désire avoir de l'argent. Je désire avoir beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ça. Pourquoi? Parce que Dieu bénit ses enfants. Il y a des chrétiens, Dieu leur donne un bon travail. Moi, je connais un frère là, en plus, il était responsable d'église, hein, qui travaille, il a un très bon travail, très très bon même, qui gagne plus de 10 000 euros par mois, tout le temps il a pleuré. Mais quand je vous dis il a pleuré. Hein. Et sous côté, il va donner l'argent. Il a gagné plus de 10 000 euros par mois. Mais il va venir, il a pleuré. Et tellement il a pleuré, la pipe a bon dit 20 euros, ça, il a gardé des détails. Faut ça, c'est terrible. Mais ça veut dire que là, c'est plus que l'amour de l'argent, là, c'est plus que la cupidité. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Est-ce que vous vous rendez compte? Et même tu travailles, selon le travail que tu as, Dieu permet que tu gravis les échelons dans ton travail. Ça, Dieu le permet. Mais plus tu gravis les échelons, normalement, ça va augmenter aussi. N'est-ce pas? Et Dieu fait ça avec ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Mais Dieu nous dit que nous ne devons pas aimer l'argent. Tu travailles pour avoir de l'argent. Mais tu ne dois pas aimer l'argent que tu reçois par ton travail. Est-ce que nous avons compris ça? C'est-à-dire, quelle est ma relation? Vous savez, même le monde nous dit ça. Hein? Ce n'est pas l'argent métal. Mais c'est vous qui mettez l'argent. N'est-ce pas? Même le monde dit ça. Et des fois, c'est des choses qu'on dit, mais est-ce que vraiment c'est ça? Et tandis que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous savez ce que c'est que les maux? Hein? Est-ce qu'on se rend compte de ça? L'amour de l'argent amène des souffrances, amène beaucoup de choses mauvaises dans la vie du chrétien. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils étaient possédés de quoi? Ça veut dire qu'un chrétien peut être possédé de l'amour de l'argent. Et ça peut me donner un esprit. Ça veut dire que cette personne a besoin d'être délivrée de l'amour de l'argent. Béni soit l'Éternel. La Bible n'est pas en train de dire que tu ne peux pas avoir un compte en banque avec des milliers d'euros dessus. En tant que chrétien. Tu peux pas. C'est pas ce que Dieu est en train de dire. En tant que chrétien, tu ne peux pas avoir un compte en banque où tu as 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros dessus. Hein? C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Mais c'est comment tu es, toi, avec cet argent-là. Comment vous êtes? Quel amour qui domine sur cet argent? Est-ce que c'est l'amour qui est dans ton cœur ou est-ce que c'est l'amour de Dieu? Est-ce que c'est ton amour à toi qui domine sur cet argent, qui gère cet argent, ou est-ce que c'est l'amour de Dieu qui est en toi, qui domine sur cet argent? Si bon Dieu vient, Dieu baille tout, qu'on va faire? Les honnêtes ne vont pas répondre. Hein? Parce que bon Dieu là, que moi honnête là, les honnêtes ne vont pas répondre. N'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé de moi. Hein? On va chanter « Oui, prends tout Seigneur ». Et c'est ce qui m'est arrivé. Hein? On chantait ça les dimanches, les lundis. Et pendant que mon adou devant moi, en tête à moi, « Oui, prends tout Seigneur ». Alors, je préfère vous avertir, ne répondez pas. Béni soit l'Éternel. Là, c'est chacun avec son Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que l'amour de l'argent, il dit, se sont égarés loin de la foi.
Et c'est là que la tentation intervient maintenant. Dans ce domaine-là, la tentation vient là, parce qu'on a parlé du tentateur, la tentation vient là, c'est pour éloigner la personne de la foi. Béni soit l'Éternel. Et j'étais en train de penser encore cet après-midi, en pensant à ce que la Bible nous dit, à un certain nombre de grands hommes de Dieu aujourd'hui. Et notamment celui, je vais parler que de lui parce que c'est lui qui a témoigné sur Internet, c'est mondialement connu, de Béni. Et j'étais en train de me demander, mais regardez comment Béni, pendant tout ce temps, avant que Dieu lui parle clairement, que Dieu lui dit, s'il meurt là, il n'ira pas au ciel, l'onction était qu'à manifester. Il allait dans des pays, faisait des choses, délivrance, guérison, l'onction se manifestait. Et pourtant, il était loin de la foi. Et tellement il y avait l'amour de l'argent, quand on l'invitait, il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Souvent, nous invitons ici avant de venir. Ils n'ont caché. Hein? Caché, c'est 25 000, 30 000 euros. Il y en a beaucoup qui vont se comme ça. Avant qu'ils atterrissent en Guadeloupe, il faut que l'argent soit déjà sous leur compte. Et si vous voulez savoir, allez sur Internet, vous allez voir les top 40 des pasteurs les plus chers au monde. Allez, vous allez voir. Oui, hein? Des pasteurs les plus chers au monde. C'est sur Internet. Ah, je te parle des pasteurs, tu m'as dit, viens pas de Dieu. C'est ce qu'on est en train de voir là. L'amour de l'argent. C'est ce qu'on est en train de voir là, l'amour de l'argent. Ça, c'est des choses qu'il faut que ce soit réglé. Moi, en tant que pasteur, personnellement, jusqu'à où je prie pour ça. L'amour de l'argent. Béni soit l'Éternel. Et Béni faisait des choses. Même avec l'huile d'onction, même, il faisait des choses. Il y a des notes jets privés. Bon Dieu parlait clairement. Ben, j'ai appris qu'il l'a vendu. Je n'ai pas encore vérifié si c'est vrai. J'ai appris qu'il l'a vendu. Il s'est débarrassé. Parce qu'il voyageait en jet privé. Le seul qu'on voyage en jet privé, il faut mettre kérosène. Et kérosène n'a pas sans plomb. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, ils n'ont pas né. Dernièrement, je suis encore allé sur Internet, j'ai vu les 10 pasteurs milliardaires. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que les 3 premiers, là, il me semble, sont en Afrique du Sud. Les 3 premiers qui sont milliardaires. Hein. Et regardez tout ça d'église en Afrique là, des gens qui ont loué bon Dieu à terre, ils n'ont pas mis l'applique à tomber, ils n'ont pas l'appelé là parce qu'ils n'ont pas d'argent pour construire un lieu de culte. Et là, il y a des pasteurs qui sont milliardaires. Comme les certains qui parlent français, bon Dieu peut mettre le temps sur YouTube. Non, mais c'est pour aller, vous voyez l'amour de l'argent. Et on peut croire qu'on est dedans parce qu'on voit l'onction, on voit tout un certain nombre de choses. Jésus a dit, ils ont chassé les démons, ils ont prophétisé, ils ont fait des choses. Jésus dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. L'amour de l'argent. C'est l'iniquité. Hein? L'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. L'amour de l'argent. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des... Oui, parce que l'eau va aux riches. Quoi réfléchir au l'eau, hein? L'eau va au panier, au l'eau, panier à réfléchir. Mais l'eau va au faut réfléchir, hein? Et des fois, effectivement, ça va... Oui, ce qu'on est en train de voir là, c'est important. Béni soit l'Éternel. L'amour de l'argent. Proverbe 23, 4. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton... Regardez ce que la Bible dit.
C'est la parole de Dieu. Hein? Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Pourquoi? Parce que si Dieu t'appelle à avoir de l'argent, ça va venir normalement. Et Dieu va te donner parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Dieu connaissait le cœur de David. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu connaît ton cœur. Oui, il y a de ceux qui fonctionnent mal avec l'argent, mais il y a aussi d'autres bien-aimés qui ont de l'argent et qui font beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré aussi un pasteur qui sort de l'Afrique, qui est venu ici et qui est aussi milliardaire. Mais lui, quand il va dans des pays, quand il va faire des choses, il ne demande rien. Et il dit de ne rien payer. C'est lui qui paie tout. Il ne demande pas à l'église de payer. C'est lui qui paie tout. Il paie ses billets. Il vient avec des personnes. C'est lui qui paie tout. Il demande parce qu'il dit Dieu l'a béni. Pourquoi il va demander? Non. Après, si toi, tu veux donner quelque chose pour l'œuvre, pas pour lui, hein, pour l'œuvre, tu donnes. Ça, c'est toi. Parce qu'il a une œuvre. Mais il ne demande rien. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Vous voyez, ce tourmente-là, c'est des chrétiens qui ont rêvé d'être riches. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se contenter de ce que Dieu nous donne. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, Seigneur, donne-nous notre pain. N'est-ce pas? Ne te tourmente pas. Et même bien aimé, peut-être faire un pour l'avenir, pas de l'argent, prier. Bon Dieu est bon. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Il dit, elle là, ouvrez qu'il y a la boisson là, et point. N'est-ce pas? Dieu, l'éternel pouvoir, c'est ce qu'Abraham a dit. Mais ne prends pas ta tête. Bon Dieu qui fait. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Et n'y applique pas ton intelligence. Béni soit l'Éternel. De la même manière que je crois, les chrétiens doivent avoir des entreprises. Moi, je crois qu'il y a des chrétiens, Dieu les appelle à des chefs d'entreprise. Et quand tu es chef d'entreprise, Dieu va bénir l'entreprise que tu as. L'entreprise va faire de l'argent. Mais c'est Dieu qui fait. Béni soit l'Éternel. C'est Dieu qui fait. Et ça veut dire que c'est important. On parle là de tentation, c'est important. Dans le domaine de l'argent, là, il faut vraiment connaître. L'argent, c'est une puissance. Et tous dans cette salle, nous devons être honnêtes devant la face de Dieu. N'est-ce pas? Soit nous n'en sommes contents, nous allons habiter à diminuer, qu'à diminuer. Hein? Là, nous allons habiter à commencer à diminuer. Par rentrer, c'est sorti. Non, qui sortit, rien va rentrer. Comment est le cœur à ce moment-là? Est-ce que le cœur est en paix? N'est-ce pas? Est-ce que le cœur est en paix? Et pourtant, normalement, le cœur doit être en paix. Mais nous sommes humains. N'est-ce pas? Nous avons commencé à réfléchir, à commencer. Pour quand il fait, il vient à zéro. Quand il fait, quand il tient le tourment, quand tourmenté. Pourquoi on va tourmenter? Moi, je l'ai toujours dit, je vous ai déjà dit ça ici. La Bible a dit, en ciel là, tout est pavé d'or. Moi, je crois qu'il y a des lingots d'or au ciel. Et Dieu est capable de te donner un lingot d'or numéroté. Parce qu'il faut que le lingot d'or soit numéroté. Hein? Ah oui, normalement. Sauf si vous ne regardez à hasard pour. Mais si vous voulez mener un côté à peu près, pour bon l'argent, il numéroté. Normalement. Mais bon Dieu, vous avez tout numéro à tout lingot d'or ici la terre. Mais toute la Banque des France, c'est bien là. Ça dit Dieu est capable de te donner. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Dieu est capable. Il y a des lingots d'or au ciel. Il dit, toute bite là pavé d'or. Sous brisant. Et en plus, il dit au ciel là, il n'y a ni rubis, ni saphir,
ni émeraude, ni diamant, ni toute qualité de pierre précieuse au ciel. Il n'est pas brutaux. C'est pourquoi Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. 1 Timothée 3:3. Et ce que Paul était en train de dire à Timothée concernant cela, Timothée 3:3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique. Et il te dit, n'est-ce pas, désintéressé. Est-ce que nous comprenons? Désintéressé. Désintéressé de quoi? Comment le cœur du chrétien par rapport à l'argent doit être? Bon, on a parlé de l'amour de l'argent tout à l'heure là. Désintéressé. C'est-à-dire vivre comme si vous ne pas même tenir. Ou ni, mon cas vivre comme si vous ne pas même tenir. Alléluia. Et même là, en tant qu'humain, des fois, si on nous dit l'argent, nous voulons faire le travail. Hein? Belle neige, belle case, belle voiture, belle ceci, belle ça. Je répète une fois, je ne suis pas contre ces choses. Hein? Mais la Bible te dit désintéressé. Est-ce que nous comprenons qu'est-ce qui amène la tentation dans le cœur? Et quand cette tentation est là, automatiquement maintenant, il y a l'amour de l'argent qui se manifeste. Ça veut dire que ce que la Bible est en train de nous enseigner, c'est comment maintenant nous devons prier pour que nous ne tombions pas dans cette tentation-là. Comment maintenant je dois prier? Comment maintenant je dois faire? Quel est le rapport que moi je dois avoir par rapport à l'argent? Pour que cette tentation-là ne puisse pas entrer dans mon cœur et prendre racine dans mon cœur. Et ça veut dire que je dois examiner mon cœur vis-à-vis aussi de l'argent. Comment mon cœur est par rapport à l'argent? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà réglé dans mon cœur, que j'ai déjà réglé dans ma vie? Est-ce que je suis désintéressé? Béni soit l'Éternel. Avant, ici en Guadeloupe, là, oui, le pasteur seul était appelé à vivre par la foi. Ouais, ça dit c'est le pasteur seul qui devait être désintéressé de l'argent. Mais les membres, eux, non, ils pouvaient s'adonner. Hein? Mais oui, le pasteur, lui, il doit vivre par la foi. C'est un homme de Dieu. Les hommes de Dieu vivent par la foi. Non avec de l'argent, mais par la foi. Hein? Ouais, aux États-Unis, c'est un très beau livre de témoignages que j'avais. Je ne sais pas à qui je l'ai prêté, mais il y avait des très beaux témoignages de ça. Aux États-Unis, dans une église, il y avait un pasteur. Et le pasteur avait un vieux voiture. Il avait dans l'église, il a pétaillé. Un vieux voiture même. Et puis un jour, il y a 3 frères. Et ces 3 frères-là disent, bon, écoute, on va prier, on va jeûner pour que Dieu donne une voiture au pasteur. Mais les 3 frères en question étaient 3 chefs d'entreprise. Vous savez, Dieu est merveilleux. Hein? Des fois, avant nous pécher, il amène main pour nous pas pécher. Et ils ont entamé leur jeûne. Hein? Ils se sont réunis pour jeûner pour que Dieu donne une voiture. Mais la grâce de Dieu, là où il a commencé, l'Esprit de Dieu saisit, il y en a dans pas. Et il répond tout de suite. Et il va prier encore. Voilà. Et il dit, le pasteur tient pour toi.
Mais s'il n'y avait pas l'amour de l'argent, comment ça se fait que, pourquoi pas ça là dans besoin, ou chef d'entreprise, c'est genou et genou. En plus, il y a 3. Je t'envoie dire, pas passer là, ils ont pas gêné pour bon Dieu, ben, ils ont mis l'argent. Est-ce qu'ils étaient désintéressés? Deuxième chose, il y a tellement à dire par rapport à l'argent, mais je crois qu'on a compris. Deuxième chose aussi, Deutéronome 8, 17, 18. Deuxième chose, c'est le pouvoir. La tentation du pouvoir. Ça aussi, l'homme, vous savez, l'homme aime ça. L'homme avec un grand H. L'homme aime le pouvoir. L'homme aime dominer. Nous allons revenir encore dans la Genèse. Regardez ce que le diable a dit et qui a amené Ève à pécher. Moi, je crois que c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Ève. Quand le diable a dit à Ève, vous serez. N'est-ce pas? Vous serez comme. Ça veut dire pouvoir. Ils ont ni même pouvoir là. Pourquoi? Parce que c'est ce que le diable a fait aussi. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu prendre le pouvoir. Regardez encore quand le diable est venu tenter Jésus. La Bible te dit, il va lui montrer tous les royaumes. Il va proposer le pouvoir à Jésus. Il va lui montrer tous les royaumes et il dit, si tu m'adores, je veux te donner toutes ces choses-là. Ça veut dire, je veux te donner pouvoir sur toutes ces choses. Et pourquoi beaucoup de personnes font des choses avec le diable, font des pactes avec le diable? Pourquoi les hommes politiques font des alliances avec le diable, signent des pactes avec le diable, juste pour avoir et pour y rester à deuil? Ça veut dire quand cela sont tentations terribles. Il te dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Le pouvoir. Ça veut dire, si j'ai fait ces choses, c'est pas Dieu. Mais c'est parce que je suis quelqu'un. Et même dans l'église, même en tant que pasteur, l'Esprit de Dieu peut se manifester. L'Esprit de Dieu peut faire des choses. Et à un moment donné, on croit que c'est moi qui fais. C'est pour ça, des fois, il y a des chrétiens, des hommes de Dieu même, qui pensent, s'ils ne sont pas là, rien n'est fait. Comme si c'est eux qui font. Le pouvoir. Ça aussi, c'est une tentation très forte. Non. Quel que soit ce qui se passe dans l'église, quel que soit ce qui fait, c'est Dieu qui fait. Vous connaissez les buscans les hommes? Ils disent quoi? Ils battent l'estomac, ils disent, ah oui. Où les atterri? C'est du zonga est venu, on zonga a pionnier là. Comment vous payez? N'est-ce pas? Il y a mangé Zeb, un homme qui était si. Il n'y avait pas, la Bible te dit, il n'y avait pas d'homme riche comme lui sur la terre. Et la Bible emploie même le mot de gloire. Tellement il avait de l'argent. La Bible emploie le mot de gloire. Mais il a dit que c'est lui. C'est lui. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, frères et sœurs. C'est lui. Aujourd'hui, nous sommes une petite église. Le matin, Dieu va bénir. On va être à 200, à 2000. Hein? Le pasteur veut commencer. Ah, mais si on est là, ah oui, c'est ça, c'est moi. C'est ma force. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est-à-dire, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est mon pouvoir qui a fait que si j'ai acquis ces choses, ça c'est une tentation. C'est une tentation qui peut entrer dans le cœur. C'est pourquoi il dit, garde de te dire dans ton cœur. Ça veut dire, garde ton cœur de cette tentation. C'est une tentation.
Béni soit l'Éternel. 2 Chroniques 26, 16. Parce que la Bible nous dit, et on connaît ce verset, et on récite ce verset, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et pourtant, l'Esprit de Dieu c'est une force, l'Esprit de Dieu c'est une puissance. On a puissance, on a force en nous. Béni soit l'Éternel. Tout ce que tu as accompli, tu l'as accompli par la puissance du Saint-Esprit en toi. Mais la Bible te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est-à-dire la Bible te dit, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance en toi. Si tu fais quelque chose, c'est mon esprit en toi qui fait. Alors si c'est mon esprit qui fait, tu ne peux pas te glorifier. Et tu ne peux pas dire que c'est moi qui fais. J'ai entendu un pasteur évangéliste, dire un jour, en pleine réunion, dire devant beaucoup d'autres pasteurs. Il était pasteur évangéliste dans le groupement d'église où il était. Et il s'est mis debout et il a dit, si l'église a autres remplie, c'est grâce à moi. Je peux vous dire que son ministère a pris un coup. Il n'est plus pasteur comme il était dans le passé. On ne dit pas n'importe quoi devant la face de Dieu. L'apôtre Paul, lui, il dit, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai pu faire, je pu le faire par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais il dit que si l'église azote remplie, c'est grâce à moi. C'est moi qui a rempli l'église azote. Et la parole te dit, garde-toi. Il dit, mais lorsque tu fus puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Regardez. Il a oublié. Il a oublié que ce qu'il a fait, l'homme qu'il est question là, il a oublié. Parce qu'il a dit que son cœur s'éleva pour le perdre. Parce qu'il a oublié que c'est Dieu. S'il a été puissant, c'est Dieu qui l'a rendu puissant. La Bible est claire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et il te dit, c'est l'Éternel qui donne puissance au peuple. Lui, il a oublié. S'il a oublié que c'est Dieu, s'il a été puissant, c'est Dieu. S'il a fait des choses, c'est Dieu. C'est pas lui. Mais il a péché contre Dieu. Et comme le diable a fait. Le diable, à un moment, le diable, il a oublié que s'il était ce qu'il était au ciel, c'est Dieu. La position qu'il occupait au ciel, c'est Dieu. À un moment, il a voulu prendre la place de Dieu. Il y a beaucoup d'églises où des hommes ou des pasteurs ont pris la place de l'Esprit de Dieu. Ils ont cherché et font les choses à la place de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu prends la place de l'Esprit de Dieu, c'est que tu crois que tu es capable de faire à la place du Saint-Esprit. L'Église est conduite par l'Esprit de Dieu. L'Église n'est pas conduite par un homme. L'Église n'est pas... non, l'Esprit se sert du pasteur pour conduire l'Église. Mais si on met le Saint-Esprit de côté, c'est qu'on croit qu'on est capable de faire. Vous savez, j'étais en train de prier aujourd'hui et l'Esprit va me parler de ça, de l'Église. Et va me ramener dans le psaume 133. Et là, l'Esprit de Dieu, mais pourquoi l'Église ne vit pas ce qui est dans le psaume 133? Il te dit que c'est comme l'huile qui coule sur la tête. Mais l'huile descend jusqu'où? Et pourquoi il parle d'Aaron? Parce que Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur de l'Église, c'est Christ. Si toute la bénédiction qui coule sur Christ, normalement, doit couler sur le corps, parce que Christ, c'est la tête, et l'Église, c'est le corps. Pourquoi l'Église n'est pas bénie comme le Fils est béni?
Et pourquoi l'église, toutes les églises ne vivent pas pleinement toutes ces bénédictions? Parce qu'il te dit que Christ a retrouvé toute sa gloire. Ça veut dire que l'église doit être glorieuse. L'église doit manifester la gloire du Fils. Parce que ça coule. Et il dit jusqu'au bord de ses vêtements. Jusqu'à les pieds. Je peux dire, l'Esprit de Dieu m'a amené à réfléchir sur ça. Et il y a une chose que je me partage avec vous, l'Esprit. Béni soit l'Éternel. Parce que nous ne pouvons pas prier comme si nous n'avons pas rien. Alors qu'on a tout. Et il faut prier maintenant pour que ce qui est écrit dans la Bible, qu'on le voit clairement. Qu'on le voit clairement dans l'Église. On a trop limité, on a trop bloqué l'Esprit de Dieu. Et je peux vous dire, frères et sœurs, avant le retour de Christ, on va vivre l'acte des apôtres. On va vivre. Ce qui était au commencement de l'Église sera à la fin. On va vivre ça. Mais c'est avec qui on va vivre ça? Est-ce que nous tous pareils pour nous vivre ça? Ce qui était au début, parce que la Bible te dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Beaucoup de pasteurs prennent acte des apôtres et disent ah, ça c'est des récits. C'est des récits. Mais moi, je vous dis, on va vivre ça. L'église était assistée par le Saint-Esprit. On va vivre ça. Parce que Jésus vient chercher une épouse pure, sans tache ni ride. Béni soit l'Éternel. Troisième chose, la convoitise de la chair. « 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, on connaît cela, c'est quelques versets. La convoitise de la chair. Ça, c'est une tentation terrible. Et quand on parle de la convoitise de la chair, vous savez, la chair, notre chair Galate nous dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. L'Esprit de Dieu vit dans un corps qui est rempli de désirs et de passions qu'on a besoin de crucifier tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est face à des choses, la télévision, Internet, la publicité, on est face à des choses qui suscitent aussi des désirs, qui suscitent des passions dans le corps. Et si on ne sait pas dominer ces choses, on tombe dans la tentation. Il te dit, n'aimez point le monde. Regardez ce qu'il dit. La chair aime les choses du monde. Béni soit l'Éternel, ou pré-chrétien là. Mais si vous ne pas faire attention, ou tourne en musique là, vous allez être tout de suite désorteillé, il y a en action. Non, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, yo balançons tabou combo sous là, yo balançons cassable là, désorteillé, rentre en mouvement, c'est ouais. Mais qu'est-ce qui fait ça? Non, mais je prends des choses simples. Nous ne pas bien compliqué. On peut bien simple. Alors, on peut du bout là, regardez, ou du bout là, musique là, nous passe, et puis là, regardez des hôtels, on rentre en mouvement, c'est ouais. Mais qu'est-ce qui fait ça? La chair, c'est quelque chose de bien aimé. Mais ils sont en rendre compte, là, nous ils sont petites tentations, n'est-ce pas? Mais ils sont tentations, hein. Chez Wharton, et comme il était habitué à sa volonté chrétienne, là, regardez, il entre en mouvement, c'est ouais. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme, en parlant des hommes, si quelqu'un regarde une femme, il ne peut pas ne pas regarder madame. Mais il dit, pour là, alors si vous êtes au Bolonais, vous ne pouvez pas regarder, même mettre les lunettes soleil, les théos n'ont envie de souder la main des élites. Vous souhaitez, vous ne pouvez voir rien. N'est-ce pas? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Béni soit l'Éternel. Et pourtant, il faut acheter linge, il faut acheter voiture, il
faut en passant au local, si c'est leader, si c'est Coma, si c'est Carrefour, si c'est en passant Hyper Casino, mais il faut un côté. Mais c'est bien là, ça, au revoir. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Mais il y a des choses, il faut. La Bible dit, ni les choses qui sont. Ça dit, c'est quel est le rapport avec ces choses? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. C'est la convoitise de la chair là. Il faut faire attention. Si ça t'amène à aimer le monde comme la Bible dit là, quand il te dit n'aimez point le monde, on a parlé de l'amour de l'argent. Désirer les choses dans ce monde qu'on est là. Comment je fais attention à cela? Béni soit l'Éternel, ou recevoir, parce qu'on a là toute la journée, il y a pas de prospectus pour publicité. Mais on y voit ça, tout ce qui va sauter ici. Peut-être effectivement, on n'a pas besoin de ça. N'est-ce pas? En partie, pas acheter vite à autres. Hein? Mais c'est comment, frère, comment? On va continuer. Je vais revenir sur ça après. Il dit quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de. Ça dit dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Et nous sommes dans la chair. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Il y a des choses dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Vous savez, le dernier point normalement qu'on va traiter par la tentation, c'est de ne pas être un sujet de tentation pour les autres. Pourquoi il dit on va revenir sur ça? La Bible te dit n'aimez point le monde. Et pourtant, quand on regarde l'église aujourd'hui, il y a beaucoup, que ce soit des sœurs, que ce soit, bon, c'est surtout les jeunes garçons, qui s'habillent comme le monde dans l'église. Même bien dans le monde qu'a fait, c'est même bien dans le retrouver. N'est-ce pas? Dans l'église, des fois même pas tellement les jeunes, mais même des qui a dépassé vingtaine, ils ont besoin de mettre des pantalons à eux, on va faire ça. Oh, ils ont ça. Jésus, ils ont fait ça. Ils ont une très bonne vision de Jésus et Jésus montre que c'est comme ça qu'ils sont habillés. Non, mais il nous parler. Mais ils voulaient mettre des pantalons. Ah oui. N'est-ce pas? On a il y a des jeunes filles, même des femmes mariées dans l'église, des fois quand venir, elles vont matière détaillée dehors. Où ils font ça? Jésus, vous voyez ça? Il y a une bonne vision de Jésus, il dit comme ça pour habiller. Et pourtant, la parole est claire, il dit n'aimez point le monde. Où s'en sortir? N'est-ce pas? Et le plus c'est que vous mariez, Marie va dire rien. Ou bien il y a des enfants, des jeunes filles, et puis dans l'église, il y a des mentalités, des petits gens qui ont 15 ans, ils sont libres de faire ça, ils veulent. Ou bien il y a 18 ans, ils sont libres de faire ça, ils veulent, et habiller les gens, ils veulent. Moi, notifié. C'est la place où j'ai plus qu'on a réglé. Et comme on l'entend des gars dire, l'eau, on va pas casa. Mais tout le casa, moi-même. Moi enlevé, moi en Denisset, il a sorti en France et marié à eux. Mais là, vous sorti en France et marié à eux, entré à casa, maman, tout le monde rentre en vitesse. Même si vous marié, c'est Kazaï, respectez Kazaï. Il faut, la Bible te le dit, il dit n'aimez point le monde. Et il te dit ni les choses qui sont dans le monde. Ces choses-là sont où? Non, mais si on me dit c'est une vision qu'ils ont eue de Jésus, moi, je n'ai pas de problème.
Mais ces choses-là sont où? Et quand on va parler, on va prendre cet exemple de l'apôtre Paul, quand on va parler, le dernier point qu'on va traiter, c'est de ne pas être un sujet de tentation pour les autres. Pourquoi Paul disait aux sœurs de ne pas mettre des tresses? Et c'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. À l'époque de Paul, c'est les prostituées. Les prostituées, c'est les prostituées qui se tressaient les cheveux. Et Paul, étant donné le dit, Paul a même interdit ça. Pourquoi? Pour que les chrétiennes ne soient pas un objet de tentation. Ça veut dire que les gens soient tentés de les assimiler à des prostituées. Ça veut dire que si aujourd'hui dans l'église on s'habille n'importe comment les gens du monde vont parler de toi quand ils vont te voir en tant qu'enfant de Dieu? Tu deviens un objet de tentation pour eux. La tentation de dire n'importe quoi sur toi. Vous voyez? Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Quand tu vois la chose, il y a le désir de vouloir acheter la chose, mais en achetant la chose, tu sais bien que ça va t'amener à être comme les gens du monde. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu peux acheter ça? Ah, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu, il faut faire attention. C'est pourquoi j'ai toujours dit, parce que c'est une réalité aujourd'hui dans nos églises. Avant, dans le monde, les païens n'entraient pas à prendre les filles dans l'église. Ils n'étaient pas bon Dieu. Et je vous ai donné mon témoignage, je suis le dernier dans la famille. Ça, c'est des choses que Dieu m'a permis, dans le chrétien, de ça, ni des fouets, en tout cas, on n'y aura pas parlé. Et cette fille-là, à l'époque, c'était plus adventiste. L'évangile n'était pas encore comme aujourd'hui. C'était plus des adventistes. On va dire, ouais, on va parler des yeux. On va dire, ouais, nous t'es pété à terre. Mais il y a l'église. On ne va pas toucher tout le monde. C'est comme ça qu'il parlait. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre. Et aujourd'hui, je suis rentré pour l'église là. C'est normal. Il s'habille comme le monde. Il faut aller comme le monde. Et bien voilà. Que ce soit les hommes, que ce soit les petits filles, ils rentrent pour l'église là. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et faire la volonté de Dieu, c'est de résister à la tentation comme on a vu. De résister à la tentation. Béni soit l'Éternel. Et quatrième, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce point-là. Quatrième chose, on a parlé de ça, c'est l'orgueil. Proverbe chapitre 11, verset 2, l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil à différents niveaux. L'orgueil, ce n'est pas simplement pour les pasteurs, les serviteurs. Tous, si on ne fait pas attention, on peut être atteint par l'orgueil. L'orgueil, vous savez, l'orgueil, c'est ce qui a amené. Et la Bible dit que le diable, il rôde. Ça veut dire que l'orgueil rôde autour. Parce que quand il dit le diable rôde autour de nous, ça veut dire que la tentation, le tentateur rôde autour de nous. Si le tentateur rôde autour de nous, ça veut dire tout rôde autour de nous. Tout ce qu'on vient de parler là, l'amour de l'argent, toutes ces choses-là rôdent autour de nous. Ce qu'il faut savoir, l'orgueil, ça rôde autour des chrétiens. Il dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec. Dans d'autres versions, il dit, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. L'orgueil t'amène à mépriser Dieu. L'orgueil est une tentation terrible. L'orgueil atteint tous les enfants de Dieu à différents niveaux, à différents degrés.
C'est pourquoi nous devons garder notre cœur de l'orgueil. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez à l'orgueil. Le diable, c'est lui qui a amené l'orgueil. Il a amené l'orgueil dans le jardin d'Éden. Et il fait tout pour amener l'orgueil dans la vie des enfants de Dieu. Et vous et moi, nous devons résister pour que notre cœur ne tombe pas dans l'orgueil. C'est une tentation qu'il faut résister. Parce que l'orgueil, c'est vraiment terrible. Quelqu'un qui est orgueilleux, la Bible est claire, cette personne-là n'a pas de relation avec Dieu. Dieu ne connaît pas l'orgueilleux. C'est pourquoi vous et moi, on doit sans cesse prier pour qu'il n'y ait pas serait-ce un brin d'orgueil dans notre cœur. Quand vient l'orgueil, vient le mépris. Vous avez déjà essayé de reprendre quelqu'un qui est orgueilleux? C'est terrible, hein? Lorsque vraiment quelqu'un est orgueilleux, de reprendre cette personne. De toute façon, l'orgueilleux, pour lui, il a toujours raison. L'orgueilleux, il est au-dessus de tous les autres. L'orgueilleux, vous êtes, on a parlé de pouvoir, mais l'orgueilleux, c'est celui qui aime dominer sur les autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le diable, il a cherché à dominer dans le ciel. Et regardez bien ce qui s'est passé avec le diable. Parce que l'orgueilleux, c'est celui qui cherche à s'élever. Et avec Dieu, quand tu cherches à t'élever, lui, il t'abaisse. Dieu, c'est comme ça. Quand tu cherches à t'élever, lui, il t'abaisse. Et lorsque c'est Dieu qui t'abaisse, si c'est l'homme qui t'a baissé, ça va. Mais si c'est Dieu, oui. Dieu a dit à David une parole. Et cette parole s'est accomplie par rapport à son fils Absalom. Quand David a fait ces affaires-là. Et David prend la fuite. Mais le Dieu que nous avons, la Bible est claire, hein, c'est un feu dévorant. Quand la main de Dieu est sous quelqu'un qui est orgueilleux pour abaisser cette personne, au cas sentir passer. C'est pourquoi cette tentation, nous devons vraiment résister. Moi, en tant que pasteur, je prie sans cesse que Dieu me garde, que Dieu garde mon cœur de l'orgueil. C'est une tentation. Quelqu'un qui est orgueilleux, ça veut dire un moment, cette personne a été tentée. C'est une tentation. Comme toutes les autres tentations, c'est une tentation. On ne devient pas orgueilleux comme ça. Oui. Dieu bénit, Dieu te bénit, Dieu t'élève. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il y a des personnes autour qui vont commencer à dire des choses. Si tu n'arrêtes pas les gens tout de suite, ça veut dire si tu ne vois pas que dans certaines choses que les gens disent, et même que les gens font, c'est pour t'amener dans l'orgueil. Si tu ne discernes pas ça, tu vas rentrer, tu vas tomber dans l'orgueil. Ça veut dire que la tentation là va t'atteindre. Et ça va finir pour toi. Dans 1 Jean 2 qu'on a lu tout à l'heure là, il te dit l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Dans la vie, il y a un certain nombre de choses qui peuvent amener l'orgueil en toi. On a parlé de pouvoir tout à l'heure. Le pouvoir, c'est quelque chose, la puissance de l'esprit. Et ça, nous le voyons avec l'apôtre Paul. La puissance de l'esprit, la puissance, c'est pas, des fois, on prie pour avoir un certain nombre de choses. Des fois, on veut voir un certain nombre de choses. On veut voir, par exemple, l'Esprit de Dieu se manifester. On veut voir l'Esprit de Dieu faire un certain nombre de choses. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un danger. Regardez ce que Dieu a mis sur la vie de Paul. Et regardez ce que Dieu a mis en Paul
pour empêcher Paul d'être orgueilleux. Ça veut dire c'est impossible. Ce que Dieu a mis sur Paul là, s'il n'avait pas mis l'ange de Satan dans sa chair là, Paul serait devenu orgueilleux par rapport à ce que Dieu a mis sur sa vie. Parce que la Bible est claire, c'est pour que Paul reste dans l'humilité. Parce que Dieu a donné tellement à cet homme. Dieu a donné telle onction. C'est pourquoi même en tant qu'Église, on doit prier. Moi, je prie aujourd'hui encore, je priais, je dis Seigneur, il faut que l'onction de ton esprit se manifeste encore plus dans l'Église. Mais il y a un danger. Et le danger, c'est l'orgueil. Il y a une tentation. Parce que quand l'Esprit de Dieu se manifeste, le diable n'est jamais loin. On peut être orgueilleux individuellement, on peut être orgueilleux collectivement. Et dans l'Apocalypse, il y a une église. Cette église, c'est je suis riche, je n'ai besoin de... Ça, c'est l'orgueil. Et ça, c'est l'église qui disait ça. Prenons l'église de Corinthe aussi. L'église de Corinthe, tous les dons se manifestaient dans l'église. Mais il y avait aussi beaucoup de péchés et on ne dénonçait pas le péché dans l'église. Ça, c'est l'orgueil. Et il faut savoir ça. Quand l'onction du Saint-Esprit est là, l'orgueil n'est pas loin. C'est-à-dire, oui, c'est important de prier que l'onction du Saint-Esprit se manifeste plus dans l'église, mais c'est important de prier que l'église reste dans l'humilité devant la face de Dieu. Béni soit l'Éternel. On a été un peu vite ce soir, mais je crois que vous avez compris, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions de ce qu'on a parlé? Pas vraiment. Il n'y a pas de questions? Nous sommes au clair avec ce qu'on a vu ce soir. Même si on n'a pas été dans trop de détails. Mais ce sont des choses, que ce soit l'amour de l'argent, le pouvoir, les désirs de la chair, l'orgueil. Ce sont des tentations, bien aimées. On doit vraiment faire attention. On doit vraiment prier pour que ces tentations-là ne nous atteignent pas. Et c'est des choses qui peuvent atteindre le croyant très, très facilement. Et Hébreux nous dit que le péché nous il faut qu'on reste sur ce que la Bible dit. Ne pas nous vivre une vie spirituelle comme si... J'aurais pu parler de ça dans le bouddhisme, le nirvana là. Et des fois, il y a des chrétiens qui vivent comme si... Non, c'est pourquoi moi je dis ça tout le temps, on est dans la chair. Oui, l'Esprit de Dieu est en nous, mais on est dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit tous les jours on a un combat mené. Nous nous combattons pour nous mettre tous les jours. On parle là de tentation, ça c'est tous les jours. Et voyez, on prend des choses simples. La tentation est autour de nous. On ne peut pas ouvrir télé à regarder. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir peur. On pourrait avoir une crainte à regarder le monde. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous assaillir. Mais il y a la formidable espérance de Dieu. Parce qu'il nous laisse dans ce monde-là, et malgré tout, il nous laisse malgré tout dans ce monde-là. En nous disant de regarder les choses dans le monde. Oui. C'est ça, Dans le domaine de tentation, comme dans tous les domaines, il y a une chose qui est
catégorique et qui nous donne la victoire, c'est comment nous aimons notre Dieu. Ouais, c'est pourquoi on a pris l'exemple de Joseph. Quand la femme de Potiphar est venue, c'est-à-dire quand la tentation est venue, tout de suite Joseph a dit, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. C'est comment nous aimons notre Dieu. Là, on voit tout de suite l'amour de Joseph pour son Dieu. Comment Joseph, il aimait son Dieu. Quand la tentation vient, tout de suite, il intervient. Non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Et ça, c'est pour toute chose. Si l'amour de l'argent vient, parce qu'on sent venir les choses dans nos cœurs, il ne faut pas qu'on fasse comme si on sent venir les choses tout de suite. Il faut prendre position. Ce qu'il y a au niveau de la tentation, c'est qu'on peut laisser la chose s'installer. Et là, on va laisser installer, on va piéger. C'est tout de suite, il faut prendre autorité. Vous voyez, j'ai pris l'exemple, là, tout le monde a bien compris la télévision, là, le web dans la meilleure. Hein? Et aujourd'hui, vous regardez même nos portables, des fois, où les portables, là, vous pouvez vous biter, on balance des publicités sur vous. N'est-ce pas? Oui. Non, mais il faut essayer quand même. Ah bon, là, je vais parler plus pour les fois, la bite. Ou là, on a balance bitin sur célibataire, bitin. Ça, c'est quand tu es belle madame là, c'est beaucoup, mon gars, tu me dis, belle madame, on s'est beaucoup. Je vais appeler vous, je vais pas dire pour que je sois beaucoup marié. Hein? Célibataire, bitin. Vous voyez? Mais tant qu'on y balance sur vous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout de suite comment tu aimes ton Dieu. Pour tout de suite prendre position et que, voilà. Parce que le diable, c'est comme ça, il fonctionne. Il envoie et quand il y a des gens qui ont réagi. Le diable, il a parlé pour Ève, il a regardé comment Ève va réagir. Si Ève avait pour position tout de suite, c'est comment j'aime mon Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est parce que pendant qu'on chantait, c'est ce que Dieu m'a donné pour nous. Que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Les enfants de Dieu doivent aimer leur Dieu de tout leur cœur maintenant là. Tout leur cœur. Ça ne dit pas laisser à rien prendre place à bon Dieu à rien même. Ni travail, ni madame, ni mari, même si madame la mari la chrétien. Pas laisser à rien prendre place à bon. En pas disant pas mais madame a besoin de marier. Non, mais je prends précaution moi pour ne pas dire que le pasteur l'a dit. Mais c'est la personne qu'on doit aimer le premier. C'est Dieu. Et on aime les autres après. C'est-à-dire qu'il faut toujours veiller à ce que ce soit dans mon cœur, c'est Dieu que j'aime avant toute chose. C'est déjà la protection contre la tentation. Comment j'aime mon Dieu. Comment tu aimes ton Dieu. Béni soit l'Éternel.